Tu es un guerrier. On oublie toujours de le dire, mais toi qui regardes la télé, tu es un guerrier. Tu fais face. Tu montes au front, les yeux écarquillés face au changement d'image soudaine et irrégulière, ta concentration malmenée au rythme des sons dissonants et brutaux, et tes émotions ciblées dans une emprise quasi perverse du narratif martelé par le petit écran. Mais, toi le guerrier, je sais que tu regardes la télé surtout quand tu es fatigué. Et que penses-tu que devienne dans une bataille un guerrier fatigué et ses armes déposées? Ne se ferait-il pas supplicier? Je vais laisser Vitali te raconter l'histoire du guerrier et de la télé. Quand il rentrait chez lui après une journée à combattre dans des luttes qui ne furent pas les siennes, le guerrier avait encore 1000 choses à faire. 6 armes posées, son armure ôtée, il alluma par réflexe la télévision. Il pensait qu'elle lui tiendrait compagnie comme souvent. Un bruit de fond agréable qui, feignant remplacer son amoureuse absente, viendrait accompagner ses pensées pendant qu'il combattrait, pour lui cette fois, 1000 choses. Mais ce soir-là, pour notre guerrier, ce fut tout le contraire. La télévision perturba sa concentration, et ses pensées confuses, l'empêchant de rassembler son esprit et ses forces pour vaincre définitivement ces choses, le firent abandonner sur un combat gagné d'avance mais qui resta inachevé. Happé par la force de ses mots rageurs et de ses sons hystériques, la télévision l'eut distrait, absorbé et laissé là, vidé de toute énergie. Sur cet échec qu'il n'appellera jamais une défaite, il n'en dira mot à personne. Lui, si fort, si déterminé, si inatteignable, ne pouvait pas laisser ébruiter qu'il eût renoncé. D'ailleurs, il se dit qu'il ne s'y laisserait pas compter, qu'il y reviendrait dans cette bataille des 1000 choses. Et puisque la télévision avait interrompu un temps sa détermination de guerrier, il s'interrogea sur ce qu'elle avait de plus fort qu'il n'eût lui-même. Comprendre l'articulation de la force de cette machine demandait qu'il l'écoutât, conclut-il. Il sentit une détermination nouvelle l'envahir. Il s'assit alors à quelques pieds d'elle et lança « À nous deux !» Le programme que la télévision diffusa, sans consentir à rencontrer les goûts du guerrier, le projeta sur un autre sombre champ de bataille. Avant même que l'action n'eût commencé, il dut affronter la première agression des lignes avancées de la défense. Les publicités. Ah, ces publicités! Véritables embuscades qui surgissent de nulle part pour lui vendre des produits dont il n'a jamais entendu parler et dont il n'avait nul besoin. Achetez cette nouvelle épée! Essayez ce nouvel arc long! Vous avez besoin de cette carriole! Et pendant ce temps, les minutes s'écoulèrent, précieuses et irrécupérables, laissant le guerrier hypnotisé et frustré de n'avoir qu'un attirail datant de son paternel. Mais les publicités ne furent que le début de son calvaire. Vint ensuite l'émission, le générique interminable, les rappels de ceux qui s'étaient passés la fois précédente, les entrées des invités et les pastilles ennuyeuses des chroniqueurs. L'émission semblait être remplie de séquences inutiles, mais elles aspiraient le temps du guerrier à son insu. « Mais où est l'action ?» se demanda-t-il en soupirant. Il répéta nerveusement le slogan de la dernière publicité qu'il trouva abscon. La surcharge d'informations non désirées satura son esprit. Pourquoi diable dois-je subir ces effets incessants? Qu'as-tu dans le ventre machine à images? Et puis, il eut le cœur de l'émission. L'exposition sans vergogne de la vie des meilleurs guerriers. Ceux qui, affichés en grand, sont proclamés méritants et à renfort de narratifs élogieux à outrance, à le devenir plus que quiconque, bien plus que notre guerrier. Notre guerrier n'aurait eu que faire de ces parvenus, dont il sait que les origines de vassaux ou de bouffons du roi facilitent l'ascension à une certaine forme de bourgeoisie. Il n'en aurait eu que faire s'il n'avait pas mis en scène Timor, un ancien camarade guerrier. Les yeux écarquillés, ne croyant pas ce que diffusait cette boîte en métal, notre guerrier se leva soudainement puis s'approcha d'un pas. Mal à l'aise face à l'image de Timor, notre guerrier se tint debout, la main sur son fourreau absent. Ce compagnon d'infortune se trouvait là devant notre guerrier. Timor, ce bougre, qui après les batailles victorieuses passées dans les lignes arrières, s'était écarté des siens lorsqu'il fallut réclamer aux nobles les soldes des guerriers. Ce renégat érigé en héros,
Que les dieux fassent quelque chose, cria notre guerrier. Ce traître était affiché en gros plan, encensé par les musiques, les lumières et toutes ces personnes l'applaudissant dans la boîte à écran. Son mérite fut d'avoir été décoré pour sa vaillance au combat. Mais notre guerrier savait que Timor l'avait été à la place de tous ses camarades, parce que sa naissance avait été proche du roi. La vie de Timor avait pris une grande direction. Un poste de conseiller militaire, un domaine digne de la noblesse, et une vie de famille des plus parfaites. Ça aurait pu être ma destinée, pensa notre guerrier dont l'énervement devint abattement. La comparaison sociale provoqua chez notre guerrier un immense vide. En regardant le meuble en bois supportant la télévision fait de ses mains, il se sentit tout petit. De ses années de courage face aux guerres les plus violentes, il ressentit une profonde inutilité. Puis, tournant sur lui-même dans cette pièce qu'il a rénovée par la sueur de son front, il eut le sentiment d'être incapable de rendre heureuse son amoureuse et son futur fils en devenir. L'émission se termina. La machine fut éteinte. Notre guerrier se retrouva avachi dans son vieux fauteuil défoncé. Son estime de lui était au plus bas. Sans se l'avouer à ce moment, il savait que la télévision avait gagné cette bataille. « Il ne doit pas avoir 1000 choses à faire, ce Timor !» murmura-t-il. Lorsque sa bien-aimée poussa la porte d'entrée, il ne l'entendit pas. Les 1000 choses à faire devinrent insurmontables. Alors, notre guerrier reprit sa route. L'histoire ne raconte pas la suite de notre guerrier, mais je vais vous la donner. Grâce à son courage inépuisable, à l'amour de sa femme et son nouveau-né, il réussit à reprendre le contrôle. Pour l'accompagner à faire ces 1000 choses, il mit de la musique à la place de la télévision. Il lut de bons livres, fit des promenades, passa du temps avec sa famille agrandie. Et lorsqu'il voulut regarder quelque chose, il fit son propre choix, l'enseignant à ses enfants. Si Contre TV avait existé à cette époque, il aurait été très utile pour lui, car il y aurait trouvé l'inspiration nécessaire pour se libérer de l'emprise de la télévision et de regarder des contenus qui l'auraient enrichi et élevé. Et Timor pouvait aller se faire cuire le cul.